Salut l'équipe, petite vidéo du matin comme à l'ancienne avec les deux graphiques à surveiller pour la suite du bull run puisqu'on voit cette correction qui est en train de se faire, on l'avait prévu. RAS, on n'est sûrement pas encore au bout, bien entendu on va en parler, mais surtout de ces fameux deux graphiques que je vous conseille de surveiller pour la suite. En tout cas le BTC ce matin il est à 63 000 $, on perd 1,4%, l'Ether qui corrige un peu plus, il perd 1,7%, on est sous les 2700 $. Le reste de la map c'est plutôt rouge, hein. On a Ton qui continue de chuter, on perd 4,5%. À noter aussi la perte d'Uni qui perd 4%, et on a toujours Fed qui est chaud les marrons chauds pour le coup, il prend encore 10% ce matin. On est à 1,45 $. On a TAO aussi qui est en forme, qui prend 5%. Donc les cryptos IA qui sont plutôt chaudes. On a IMX qui prend 3,6%. Et dans le bas du top 50, on a VET qui perd 2%. Les gars, du côté du daily du BTC, on démarre tout de suite. Alors là, je suis en weekly. D'ailleurs, on a eu une belle bougie verte hier. Je repars sur du daily, vous le savez. Je vous en ai parlé hier. Pour moi, il y a une petite correction qui serait potentiellement la dernière, et d'aller chercher cette fameuse imbalance qui se situe hop, aux 61 400 $. Donc c'est ma target, pour le coup c'est ça que je vise. Hier d'ailleurs je vous disais que j'étais sorti de mon trade, tout simplement parce que de ETH, je vous avais dit que je mettais un stop, je vous l'ai dit dans le groupe Telegram. Donc je suis sorti du trade, là je vais attendre que ça dégouline tranquillement et je rentrerai. Et bien entendu je suis sorti du trade en profit, comme je vous le disais pour le coup, donc ça c'est plutôt chouette. Donc les supports, on en a parlé hier, mais je le reviens vite fait dessus, 61 800, l'autre support 61 400, et le dernier vers les 61 300 $. Enfin, toute cette zone, on va essayer de la regrouper pour le coup, et l'imbalance qui est pile aux 61 400 $. Donc à surveiller de très très près. BTC il continue pour le coup d'être plutôt chaud. Là je suis en weekly, ça c'est plutôt propre en weekly. J'espère qu'on va nous faire un joli petit M juste là, mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu pénible. ETH face à BTC, il est sur ses supports. On va repasser en daily, ce sera plus propre. Pour le coup, hop, et on attend qu'on retrouve de la puissance. Comme je disais, j'aimerais bien qu'on latéralise juste là pour essayer de former ce fameux W à suivre. Les amis, du côté des autres indicateurs, hier justement je vous disais que les fundings n'arrêtaient pas de bouger. Vous voyez Ether il est repassé, bah tiens, enfin, pour le coup ça se met ça se met pour le coup à jour en direct live. Vous voyez, ETH, ça avait quasiment touché les 0,01%. Ce matin, on est à 0,008. Pour le coup, BTC qui est un peu plus chaud, donc on pourra avoir un joli petit rebond juste là. Mais rien de bien méchant, 100 millions de liquidations sur les dernières 24 heures. C'est pas énorme hein, pour le coup. On a toujours 2,44 millions de bitcoin qu'on s'échange entre nous. Le Crypto Fear Index qui est à 48, hein, donc qui est dans la neutralité pour le coup, donc ça c'est plutôt bien. Et vous l'avez vu hier, attention, parce que le mois de décembre, le mois de janvier, pardon, de septembre, voilà, le mec est complètement perdu, c'est pas le meilleur du côté des Fibo. Pour le coup, non, c'est plutôt sur BTC USDT. On va remettre dessus, hop, juste là. Pour le coup, vous saviez, on avait le joli rebond, on n'avait pas touché, on avait front run les 0,5, donc on a toujours cette possibilité d'aller plus bas. Mais pour le coup, moi je suis vraiment très confiant sur d'aller chercher cette fameuse imbalance. Je pense que ça suffira. Donc les deux graphiques qu'on doit surveiller, les gars, bah, c'est très simple. Pour le coup, c'est d'abord le graphique du dollar, et regardez comme c'est très très beau. On a retouché les 100 points, et là je suis sur une vision hyper long terme du dollar, et regardez, on est sur un support hyper important. Donc ça c'est vraiment un graphique qui a surveillé de très très près. Donc qui dit support dit normalement rebond du dollar. Donc je serais pas surpris qu'à court terme on ait un petit rebond. Mais surtout les gars, qui dit support, c'est que si jamais on vient le breaker, ce serait une super nouvelle pour le BTC, les cryptos, et aussi pour le SP500, puisque en général, bien entendu, on est inversement corrélé au dollar. Et donc ça pourrait être le déclanchement, en tout cas, qui nous permet d'aller faire une deuxième jambe du bull run, qui serait plutôt pas mal. On va redescendre sur les plus petits time frames. Vous voyez qu'on est vraiment sur des grosses zones importantes. Donc moi je serais pas surpris qu'on ait un petit rebond du dollar, pourquoi pas même jusqu'au à peu près 102 points. Un peu plus haut, descendre de points pour aller chercher cette petite imbalance, et après continuer, pourquoi pas ça chute, pour le coup avec une target. Le dollar pour moi, sa target principale c'est les 93 points pour le coup, et ce serait là où on pourrait avoir un joli rebond, enfin jusque là où on pourra avoir un joli rebond, et pourquoi pas quand on ira toucher les 93 points, rentrer en bear market. En tout cas c'est ce que je vais essayer de jouer, mais pour l'instant attention, on est sur un gros support, donc c'est normal que ça stagne un peu, d'autant plus que le SP500, vous voyez,
C'est assez impressionnant, on a quasiment été recherché en l'espace de, je crois que c'est, bah, du coup, ça c'est des bougies weekly. En l'espace de 3 semaines, on est parti rechercher l'ATH, quasiment, puisque l'ATH est au 5000, attendez, je veux dire 5651 points, très exactement. Non, 669, pardon, il est juste là. Pour le coup, 5669, vous voyez, on est à quasiment 50 points. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est sur cette jambe, moi, je serais pas surpris qu'on aille faire un léger nouveau plus haut, qu'on aille chercher un petit peu plus haut là sur le SP500, et que ce soit la grosse deuxième phase du bull run, pour que tout soit ouvert, et pourquoi pas avec le dollar qui dévisse. Donc ça, c'est vraiment les deux indicateurs qu'il faut regarder de très très près. Vous voyez, ils sont dans mes favoris sur Investing. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc l'indice du SP500, c'est US500 ou SP500, et DXY pour le dollar. Je vous invite vraiment à surveiller ça de très très près. Du côté du Telegram, on continue de vous faire la mise à jour des indicateurs à surveiller. Ça devient le moment le plus important parce qu'on est sur la dernière phase du bull run potentiellement. Donc c'est là qu'on va voir nos indicateurs de top. Cette semaine, à la fin de la semaine dernière, on a eu un nouvel indicateur qui a pop-up pour nous dire qu'on était sur une belle période de rebond. C'est tout simplement le Market Safer A. Pour le coup, vous avez le petit triangle bleu qui s'est activé, et en général sur du court terme, c'est plutôt propre. C'est peut-être la dernière activation de cette petite flèche bleue avant la fin du bull run. On attend cette dernière jambe haussière avec impatience, et vous avez le groupe général pour le coup, où on partage nos petites news, nos petites infos, et vous avez notamment, pourquoi pas, les bonus pour aller du côté de BitGet, de Bingix, de Bitmark et de Mexelexa. N'hésitez pas à l'utiliser, vous aurez tout ce qu'il faut pour démarrer avec des petits bonus supplémentaires, donc n'hésitez pas. Le Twitter, le Telegram, et toutes ces petites choses, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour le coup, les gars, vous savez tout, pas besoin de faire une vidéo à rallonge, elle est déjà assez longue ce matin, pour le coup, et puis on se retrouve tous les jours, vous le savez, on reprend les vidéos tranquillement, même si on est à la fin du mois d'août, et bon courage pour tous ceux qui ont repris le taf hier ou qui reprennent dans quelques jours. Salut les gars, demain, ciao.